Tu as déjà mangé un sacristain à la crème? Tu sais, cette pâtisserie qu'on aime bien en Guadeloupe, un feuilleté croustillant accompagné de sa généreuse crème pâtissière. Je me lance aujourd'hui ce défi. Pourquoi ne pas apprendre à faire son sacristain à la crème? Voici les ingrédients de la recette. Il faut 2 rouleaux de pâte feuilletée, 30 g de fécule de maïs, 80 g de sucre, 80 g de beurre, 300 ml de lait. Alors les essences vanille et amande amère, de la cannelle, la poudre d'amande et les amandes effilées. Je vais d'abord faire une crème pâtissière sans œufs. Donc je commence par verser dans une casserole du lait. Je vais mettre les 3/4 de lait. Ensuite les 3/4 aussi de sucre. Voilà. Les essences de vanille et d'amande amère et la cannelle. J'ajoute un zeste de citron vert pour parfumer ce mélange. Donc, on a dit pas d'œufs. Et je porte à ébullition. Entre-temps, dans un saladier, je vais mettre le reste du lait et le reste du sucre. Bien mélanger, bien sûr. Et je vais ajouter la fécule de maïs. Il faut bien mélanger pour éviter les grumeaux. Je verse dessus le lait bouillant. Sans cesser de remuer. Je remets ensuite le tout dans la casserole et ça part faire un tour sur le feu. On continue de bien mélanger jusqu'à ce que la crème se forme. Et ça évite ainsi les grumeaux. Jusqu'ici, c'est facile et c'est à la portée de tout le monde. Donc, à quel moment se corse la difficulté? J'incorpore à la crème mon beurre coupé en petits morceaux et je continue de mélanger le tout. Je verse la crème dans un saladier et ensuite je filme au contact. Ça veut dire que tu mets le film alimentaire au contact de la crème pour éviter qu'une croûte se forme en refroidissant. Et maintenant, je vais mettre au réfrigérateur puisqu'il me faut utiliser une crème pâtissière froide. Maintenant, je vais travailler avec ma pâte feuilletée. J'ai pris soin de décongeler la pâte feuilletée à température ambiante. Et là, je vais couper les extrémités. Il y a un inconvénient qui se pose, c'est qu'il fait très chaud dans la cuisine, il fait chaud. Et on dirait que ma pâte commence à se ramollir. Là, je vais couper 6 bandes de pâte à peu près 2 cm à 2 cm et demi. Et je vais faire la même chose pour l'autre rouleau de pâte feuilletée. Ensuite, je vais badigeonner la pâte feuilletée avec un peu de lait. Si tu as de la crème fraîche liquide, ça fait bien l'affaire. Du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf.
Moi, je ne veux pas mettre les œufs, donc je fais avec le lait. Voilà. Je vais ensuite mettre ma crème pâtissière sur chaque bande en veillant à ce que cette crème pâtissière ne déborde pas. Donc, j'essaie d'éviter les bords et bien centrer la crème pâtissière. Donc, tu vois que jusque-là, c'est pas très difficile, mais ça quand même demande de la précision et il continue de faire très chaud dans la cuisine. Je mets d'abord de la poudre d'amande, puis des amandes effilées sur chaque bande. De toute façon, tout ça c'est facultatif. Si tu n'as pas envie de mettre des amandes, tu peux laisser ainsi. Il y a d'autres personnes qui garnissent avec simplement des amandes concassées, des noix, un peu de sucre. Enfin, tu mets la garniture que tu veux. D'où vient le sacristain? C'est une viennoiserie du Vaucluse, qui est le département sud-est de la France. Alors peut-être son terme est religieux et très ancien, comme d'autres pâtisseries, la religieuse, thé de nonne, Jésus. En tout cas, c'est une pâtisserie bien appréciée en Guadeloupe. Maintenant, il faut mettre les autres bandes sur les premières. Comme cela, bien collé en bas. Alors je coupe l'excédent. Ça me paraît simple jusqu'à présent, donc je mets la deuxième bande. Rappelle-toi, j'ai beaucoup parlé de la température de la pièce. Eh bien, c'est de la pâte feuilletée. Qu'est-ce qu'elle commence à faire? Elle ramollit. Alors, regarde bien la difficulté que j'ai maintenant à la décoller de sa feuille de papier sulfurisé. Et bien sûr, elle est plus longue parce que elle s'est détendue. Hein? Elle s'est étirée. Et là, j'ai du mal. Je n'arrive pas à décoller cette pâte. Alors, je pense celle-là qui a l'air en meilleure forme. Et je suis obligée de faire appel à une autre astuce pour pouvoir décoller cette pâte feuilletée. Est-ce que tu as compris laquelle? Je n'ai pas eu recours tout de suite à mon astuce. Je me suis entêtée à mettre les bandes dessus, à faire du rafistolage. Ce n'était pas esthétique. Mais enfin, je sais que la prochaine fois que je ferai ce sacristain, je n'aurai plus cette difficulté. L'astuce est simple, donc pour pouvoir faire les torsades, il a fallu que je mette mes bandes dans le réfrigérateur pour durcir la pâte feuilletée et pour pouvoir justement la manier plus facilement. C'était simple. Alors là, c'est bon, ça revient du réfrigérateur. Je crée mes torsades. Il suffit de faire 2 tours, 3 tours, tout dépend de la longueur des bandes. Alors, je suis un peu maladroite parce que c'est la première fois que je le fais. Et je sais que ça ira mieux quand je recommencerai. Et encore, il fait chaud. Et au fur et à mesure, la pâte recommence
à se ramollir, donc plus difficile à manier, et je vais devoir encore refaire mon astuce. Ouf, j'ai terminé, donc j'ai mis sur chaque plaque trois torsades. Je badigeonne de lait, ensuite de sucre, avant d'enfourner 180 degrés pendant, j'ai mis 20 minutes, mais en fin de compte, ça m'a fait 25 minutes à peu près. Et voilà, c'est terminé, les torsades sont prêtes, j'en ai 6 plus précisément, donc je suis en train de les installer sur une grille pour que ça puisse refroidir, et j'ai vraiment hâte de goûter. Alors si tu savais l'odeur que ça dégage, c'est super bon, ça sent vraiment bon. La pâte, alors qu'est-ce qu'on va dire, elle est bien dorée, tu vois, j'ai pas besoin de jaune d'œuf. Et quand je la manie, elle est croustillante, le croustillant de la pâte feuilletée. Je vais couper, voilà. Alors, je prends soin de bien te montrer ça sent bon en plus, c'est ça. J'ai hâte de goûter. Alors, voilà. Alors, c'est croustillant à l'extérieur, c'est bien moelleux à l'intérieur, puisqu'il y a cette crème pâtissière. Je n'en ai pas mis suffisamment parce que j'aurais préféré que ce soit beaucoup plus généreux. Donc, la prochaine fois, j'en mettrai plus. Et je prends plaisir à déguster mon sacristain. Voilà, c'est terminé. Alors, si tu as aimé, like la vidéo, partage-la. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!